Willy Geyser, sois heureux. Quatrième partie. Vivre aujourd'hui. Chapitre 21. Équipés pour la vie. Elles sont assises, l'une en face de l'autre, ces deux charmantes dames, discutant de choses et d'autres, tout en sirotant leur café. À l'extérieur, un temps maussade persiste depuis plusieurs jours. « Il devrait faire quelque chose pour que ça change », déclare l'une d'elles. « Oui, mais ce n'est malheureusement pas possible », répond sa collègue. « Oh, bien sûr que si, de nos jours, on fait n'importe quoi. » Oui, nous en sommes là. Aujourd'hui, l'homme croit pouvoir réaliser n'importe quoi. Après tout, on a bien marché sur la Lune. Pourquoi ne pas se mettre dans l'esprit que bientôt, plus rien ne sera irréalisable pour l'homme ? Il y a cependant une chose que l'être humain ne réussit pas à maîtriser. Newton a dit « L'homme est capable de dompter n'importe quoi, sauf lui-même ». Un jour, un savant américain recevait la visite d'un pasteur presbytérien. Pour faire étalage de sa science, le savant conduisit son visiteur dans le laboratoire. Il expliqua à l'ecclésiastique le fonctionnement des ordinateurs, lui parla de chiffres et de termes techniques devant lesquels le pauvre pasteur resta éberlué. À la fin de la visite, le savant dit au pasteur « Pourriez-vous revenir me voir dans quelques jours, car je suis en instance de divorce ». Lui qui avait maîtrisé la science et la technique la plus avancée n'avait pas pu maintenir son mariage sur orbite. Quelqu'un a dit « Nous sommes des géants dans le domaine nucléaire, mais des pygmées dans le domaine moral ». Le monde dans lequel nous vivons est contradictoire. Notre société produit les meilleurs téléviseurs, les meilleurs avions, les meilleurs ordinateurs, mais aussi les pires humains. On abat son prochain pour un rien. Nous devons faire face à des problèmes qu'aucune autre génération n'a connus. Alors la question que nous devons nous poser est si nous sommes prêts ou équipés pour vivre dans ce monde en effervescence. Un trop grand nombre de personnes ne font que subir la vie. Beaucoup ont abandonné le combat et ont lancé le manche après la cognée. Ils se laissent vivre désormais au jour le jour. Combien ne sont pas devenus victimes de notre vie moderne en décidant de mettre un terme à leur existence, tel cet étudiant de 17 ans qui s'enferma dans le laboratoire de chimie de son école et avala une dose mortelle de cyanure après avoir laissé un billet avec ces mots « Il ne vaut pas la peine de vivre ». Et l'avenir. Et vous, cher lecteur, avez-vous trouvé le secret d'une vie heureuse et harmonieuse ? Ou ressentez-vous ce mal de vivre qui ronge l'être intérieur ? Êtes-vous prêt à bien vivre dans ce monde ? Peut-être répondrez-vous positivement à cette question. Permettez-moi alors d'aller un peu plus loin. Êtes-vous prêt à affronter l'avenir ? Qui peut correctement prévoir l'avenir ? Allez-vous rétorquer. Eh bien, je ne prétends pas prédire l'avenir proche ou lointain, mais j'aimerais simplement attirer votre attention sur le fait qu'il y a actuellement des phénomènes en gestation qui indubitablement vont tôt ou tard affecter notre manière de vivre. Vivre demain. En réalité, le monde redoute le prochain événement fâcheux qui pourrait nous surprendre à n'importe quel moment. Ne sommes-nous pas conscients qu'une grande épée est suspendue au-dessus de nos têtes et qu'elle ne tient qu'à un fil ? Ceux qui regardent l'avenir dans la perspective de la Bible sont rassurés, car ils savent où va le monde. Le Seigneur a permis que l'histoire soit écrite à l'avance. Si nous tenons à savoir ce que nous réserve l'avenir, ou si nous voulons une explication des événements qui se déroulent sous nos yeux, il faut nous tourner vers la Bible, car elle nous parle avec précision du futur. L'apôtre Paul disait « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles » 2 Timothée 3, verset 1. L'apogée de ces temps difficiles sera marqué par le retour personnel de Jésus-Christ. Nous ne savons naturellement pas à quel moment il reviendra, ni l'heure, ni le jour, mais il nous a donné des signes avant-coureurs et nous ferions bien d'y prêter attention. Ces signes nous indiquent qu'il est plus tard que nous ne le pensons.
Sommes-nous prêts? La technique. Considérons quelques-uns de ces signes. Un des premiers faits marquants que j'aimerais mentionner est le progrès de la technique et de la science. Nous lisons dans le livre du prophète Daniel, chapitre 12, verset 4, qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera. Dans tous les domaines, la science a fait des progrès vertigineux à tel point que les connaissances scientifiques doublent tous les 2 ou 3 ans. Par nos supersoniques, nous pouvons atteindre les extrémités de la Terre en quelques heures, l'homme marche sur la Lune, l'ordinateur rend en quelques secondes des données pour lesquelles il aurait fallu autrefois plusieurs jours de travail, et nous vivons réellement dans un monde imprégné de connaissances et gouverné par la science. L'immoralité. Un autre signe est celui de l'immoralité. Parlant des derniers temps, Jésus a dit « Il en sera comme du temps de Noé ». Qu'est-ce qui caractérisait le temps de Noé? C'était la dégradation sur le plan moral. L'immoralité était à l'ordre du jour. Il en est malheureusement de même aujourd'hui et cette incontinence est en train de détruire l'élément de base de notre société, à savoir la cellule familiale. L'ennemi que nous avons le plus à redouter pour la destruction de nos pays ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur, par l'immoralité. Guerre et bruit de guerre. Un troisième signe que Jésus a prédit sont les guerres et les bruits de guerre. Matthieu 24, 6 à 7. Jamais on n'a autant parlé de paix. Les hommes politiques affirment hautement qu'ils sont en train de forger la paix. Les nations disent « Nous travaillons pour la paix ». Mais jamais dans l'histoire les peuples se sont si fébrilement préparés pour la guerre. Les traités de paix n'existent qu'en apparence. Un article récent nous apprenait que l'ONU avait signé plus de 15 000 traités de paix depuis 1947. Certaines autorités croyaient que la Deuxième Guerre mondiale serait la dernière. Mais depuis celle-ci, plus de 45 autres guerres ont eu lieu. Oui, nous vivons vraiment dans un temps de guerre et de bruit de guerre, et si ce n'est pas l'hostilité ouverte, c'est la guerre froide, et il suffit d'une étincelle pour qu'elle devienne brûlante. Injustice et insécurité. Un autre signe, Christ a déclaré que l'injustice augmenterait. Matthieu 24, verset 12. Chaque jour, nos journaux regorgent de rapports de violence, de crimes et d'injustice. L'insécurité semble augmenter de jour en jour. La vie de l'homme est constamment menacée. Il se trouve insécurisé dans sa maison, en voyage, au travail. Le nombre des nations qui ont accès à la bombe atomique augmente d'année en année. L'on craint même que des terroristes soient en mesure de se procurer et d'utiliser cette arme apocalyptique. Cette possibilité a été démontrée dernièrement par un jeune étudiant en physique du nom de John Phillips de l'université de Princeton. À lui tout seul, il a développé des plans pour une bombe atomique représentant un tiers de la force de frappe de celle d'Hiroshima. La construction de cette bombe ne coûterait que 100 000 $. L'étudiant a déclaré « Je voulais prouver à quel point il serait facile pour des terroristes de construire une bombe atomique. Des experts ont affirmé que les plans de l'étudiant seraient utilisables. Les frais investis pour enrayer le terrorisme sont colossaux et ne semblent pas être d'une grande efficacité. » Israël. Un autre signe des temps est Israël. C'est en l'an 70 de notre ère qu'Israël et notamment Jérusalem ont été envahis par les armées romaines commandées par Titus. La ville a été mise à sac, des milliers de Juifs ont été crucifiés autour de la ville et des centaines de milliers ont été dispersés dans le monde entier. La nation juive cessa d'exister en tant que nation. Cette dispersion a été prédite par les prophètes et Jésus lui-même avait averti sa génération que des événements tragiques étaient imminents. C'est aussi avec une grande précision que la Bible avait prédit le temps du retour du peuple d'Israël dans son pays, entre-temps devenu un désert. Les immigrants allaient le changer en jardin d'Éden, Ézéchiel 35, verset 36, et depuis 1947, cette prophétie s'est réalisée puisque la nation juive a été reconstituée. La présence d'Israël sur la carte géographique du monde
est la preuve la plus éclatante que le retour du Christ est proche et que la Bible a dit vrai. L'on demanda un jour à une personne en vue s'il y avait une preuve évidente que la Bible est vraie. Il répondit par un mot, Israël. Les puissantes armes de destruction. Considérons un autre signe des temps, les puissantes armes de destruction. Dans le livre de l'Apocalypse, nous rencontrons bien des descriptions que nous ne pouvons pas saisir pleinement. Mais ce livre nous révèle que des grands événements attendent encore ce monde et des phénomènes tels que le monde n'en a jamais vu. L'Apocalypse nous parle d'une guerre qui va détruire un tiers de la population du globe. Les critiques bibliques croyaient cela invraisemblable il y a quelques années. Mais maintenant, étant parvenus à l'ère atomique, nous savons que cela est possible à n'importe quel moment, car des missiles à tête nucléaire sont pointés sur chaque grande ville de l'Est et de l'Ouest. Il suffirait d'un simple commandement et nos cités seraient réduites en cendres et en poussière. Les quelques éléments que nous venons de voir nous prouvent à suffisance que nous vivons les temps derniers dépeints dans l'Écriture et qu'il est peut-être plus tard que nous ne le pensons. Sommes-nous prêts à affronter l'avenir ? Si vous avez apprécié cette méditation, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne « Elle écoutait sa parole » à Audiebat Verbum Christi, chaîne destinée à remettre en honneur et porter à la connaissance du grand public les ouvrages épuisés ou non réédités de la littérature chrétienne par le biais d'un audiobook ou livre audio chrétien gratuit. Cet enregistrement s'est fait avec l'autorisation de Willy Geiser lui-même, auteur de l'ouvrage « Sois heureux » en vue de la réalisation de cet audiobook.